Bonsoir à tous. L'achat d'un Airbus A320 Neo 9 qui devrait être réceptionné le 16 juillet prochain ne passe pas inaperçu. L'opposition et la société civile demandent les comptes. Le gouvernement tente de s'expliquer. Nous parlons du Sénégal et surtout avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir. Bonsoir Michel. Vous allez bien? Très bien. Polémique, cette polémique qui entoure l'achat de ce nouvel avion présidentiel au Sénégal. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, même pas aujourd'hui, depuis quelques jours, c'est le débat au Sénégal. Les partisans du pouvoir sont en train de donner leurs arguments pour montrer la pertinence de l'achat de ce nouvel avion présidentiel. L'opposition à la société civile et bien des Sénégalais lambda défendent le contraire. Il y a plusieurs problèmes de fond qui se posent avec l'achat de cet avion. Le premier, c'est le coût. Les Sénégalais posent une question toute simple. L'avion coûte combien? Pour le moment, on a du mal à trouver le coût. Il y a une presse qu'on qualifie de proche du pouvoir qui dit que l'avion a coûté 57 milliards plus les aménagements, parce que vous savez, un avion présidentiel, ce n'est pas l'avion dans lequel nous rentrons, où on met 150 places. Non, c'est un avion aménagé avec un salon, avec tout le confort qu'il faut, comme dit quelqu'un, un Sénégalais qui dit que c'est un château volant. Et un château volant ne peut pas coûter 57 milliards. Donc il y a un problème. Quand le Sénégal achète un avion, on doit pouvoir savoir combien coûte l'avion. Le deuxième problème, on parle de secret défense, pour ne pas donner le coût. Et secret défense parce que, au lieu d'acheter l'avion dans le budget de la présidence de la République, l'achat d'avion a été caché dans le budget du ministère de la Défense. Et d'habitude, quand la Défense achète effectivement ces questions d'armement et autres, on ne doit pas mettre l'œil dedans. Mais l'expérience montre qu'au Mali, au Niger, au Nigeria, c'est dans ça également qu'il y a plein de corruption, c'est dans ça qu'il y a plein de pots de vin. Ce qui inquiète les Sénégalais parce que ça pose un problème de transparence. Troisième niveau de problème, mais aujourd'hui, quand on a 100 milliards au Sénégal, est-ce que c'est un avion qu'il faut acheter? Ou bien est-ce que c'est les structures de santé qu'il faut améliorer? Parce que Covid est venu faire des dégâts au Sénégal, il y a eu des centaines de morts. Est-ce que ce n'est pas les écoles et les universités qu'il faut améliorer? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de trouver un problème au chômage des jeunes? Ça pose un problème d'opportunité. Est-ce que c'était le moment d'acheter un avion? Donc voilà plusieurs volets sur lesquels aujourd'hui la majorité des Sénégalais sont en train de discuter et le président en reçoit actuellement en termes de coûts sous toutes les formes de la société civile, de la jeunesse, etc. Les gens considérant que ce n'était pas le moment pour acheter un avion neuf. Vous avez parlé de problèmes d'opportunité. C'était un mélange, la sortie récente des Sénégalais, des jeunes Sénégalais qui ont manifesté contre le pouvoir. C'est vrai qu'il y a eu également un problème politique. Et l'achat de cet avion de plus de, comme vous l'avez dit, 57 milliards risque encore de ramener les vieux de monde. Oui, mais les 57 milliards, c'est une presse qui l'a dit. Hein. Le gros des Sénégalais, pas encore plusieurs personnes qui ont parlé disent que l'avion doit coûter 100 milliards. Parce que bon, c'est vrai que les ventes d'avions ne se font pas comme on vend les voitures. Et bien sûr, ceux qui vendent les avions, l'avion n'est pas une chose qu'on pose ici pour se dire viens acheter. Tu achètes, tu fais un choix, il y a des modifications parfois que la personne veut faire, il y a une spécificité qu'on veut donner à la chose. Ici, par exemple, ce A320, c'est un moyen courrier. Certains techniciens interpellés ont dit, le président, quand il voyage, son rôle, ce n'est pas de faire des escales. Puisque l'avion, à l'origine, est un moyen courrier, il y a une modification qui va être faite au niveau des réservoirs pour qu'il puisse être un long courrier, permettant au président, quand il voyage, de ne pas avoir besoin de faire escale à cause du kérosène. Mais ça veut dire qu'en plus du coût de l'avion, il va y avoir le coût de l'aménagement pour que ça devienne un long courrier. Les avions sont conçus comme des avions de transport de façon générale. Le A320, il est type, le Néo particulièrement. Si on veut le transformer en avion présidentiel, il y a un travail également à faire. Et les gens considèrent que c'est encore des milliards. Le coût, d'abord, ça va être des milliards. La transformation, ça va être des milliards. Certains estiment que ça va tourner autour de 100 milliards minimum. Bon, quel est le bon chiffre? On ne saurait le savoir. Tous les chiffres sont en tout cas donnés. Pour le moment, Airbus ne nous a pas dit à combien ils ont acheté l'avion. Les gens sont en train de fouiller. Mais il est vrai que dans la vente des avions, généralement, le vendeur ne donne pas le coût. Pour une raison toute simple.
quand quelqu'un achète un avion, le coût auquel on le lui vend, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui achète un avion tous les 6 mois. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui achète 10 avions en même temps. Donc souvent, pour des raisons de politique commerciale, ils se taisent sur un certain nombre de choses. Mais allez sur Internet, quand vous regardez A320, vous avez une idée sur ce que ça coûte. Maintenant, est-ce que c'est celui-là? Est-ce que ce n'est pas celui-là? Ça, c'est autre chose. Vous avez plutôt laissé une interrogation tout à l'heure. On va aller au tréfonds. Vous avez dit à l'heure actuelle, est-ce que l'achat de cet avion est important pour le Sénégal? En fait, il faut qu'on s'entende quand même sur un principe. Il est normal que le président du Sénégal puisse avoir un avion de commandement. Voilà. Tout le monde est d'accord. La Pointe Sarène, c'est-à-dire l'avion de commandement qui était là, est vieux, il a 20 ans. Donc vraiment, un avion, quand il a 20 ans, avec tous les risques ce n'est plus de rouler, surtout pas avec le président de la République. Voilà. Donc il n'y a aucun problème sur le fait qu'on doit pouvoir trouver un avion de commandement pour le président de la République. Certains ont dit non, pourquoi acheter un neuf? Parce que la Pointe Sarène qui vient de finir, j'allais dire, son travail, on ne l'avait pas acheté neuf, il avait été acheté en occasion et réaménagé. Certains pensent que c'est cette voie-là qu'il fallait suivre pour ne pas mettre autant d'argent dedans. D'autres disent non, c'est un avion présidentiel. Autant chercher un avion neuf parce que même celui qu'on achète en occasion également, il va falloir un investissement énorme pour le mettre dans les normes pour qu'il puisse être utilisé par le président de la République. Donc là, les Sénégalais sont particulièrement partagés sur l'opportunité d'acheter un nouvel avion ou d'acheter un ancien avion, mais tout le monde est d'accord sur le fait que quand même, le président de la République doit pouvoir avoir un avion de commandement. Ouais. Maintenant, le contexte, malheureusement, est contre, de façon générale, l'achat de l'avion parce que le Sénégal souffre actuellement, tout le monde le sait, à cause de Covid, à cause d'une situation économique qui a fait que les jeunes sont sortis dans la rue pour montrer leur désarroi. Bon, quand on présente aux gens après un avion de 100 milliards, bon, vous imaginez, comme certains disent, c'est des dépenses de prestige. Le président le prend pour aller se promener alors qu'il laisse ici les problèmes du Sénégal au lieu de les régler. On parle de problèmes d'eau, d'électricité, des infrastructures, de santé, etc. Vous qui connaissez le Sénégal, ce n'est pas peut-être exagéré. En 7 ans, il faut le préciser, pour le président Macky Sall. Oui, mais il ne faut pas aussi que les gens ne regardent seulement le côté négatif. Ouais. Ceux qui connaissent le Sénégal, qui y sont allés récemment, peuvent voir comment Dakar en particulier a changé d'un point de vue infrastructure. Et une chose quand même qu'on doit reconnaître au président sénégalais, il ne s'est pas investi dans Dakar seulement, il s'est investi également dans les autres parties du Sénégal. Donc ça, quand même, il ne faut pas qu'on lui dresse un bilan où tout est négatif. Il a quand même fait des choses qui sont là, qui sont palpables. Chacun peut mettre la main dessus. Ici, il se pose un problème d'opportunité. Parce que, bien qu'il a fait des choses, il y a encore des problèmes qui sont là, qui persistent, et surtout qui sont criards. Et ça, c'est le deuxième projet qui pose le même problème. Parce que le train express rapide également, c'était la même chose avec le TER. 1000 milliards, le TER n'a pas encore bougé jusqu'à présent. La date de départ a été reportée on ne sait combien de fois. Il y a eu le même débat sur ce train que sur l'avion, en posant le problème de l'opportunité de la chose et en faisant également la relation entre la somme d'argent engloutie par l'avion ou bien par le train par rapport à d'autres priorités des Sénégalais qui sont là sur place qui ne sont pas résolues. Le plateau technique sur le plan médical, Covid est venu montrer que, bien que le Sénégal était quand même un pays où il y avait des professionnels à la matière, il y avait quand même des hôpitaux de référence, mais Covid est venu montrer que ce n'était pas du tout suffisant. C'est-à-dire, à la moindre crise sanitaire, on n'avait pas la capacité qu'il faut pour pouvoir répondre. Des efforts ont été faits à la matière, mais les gens trouvent que ces efforts sont insuffisants. C'est la même chose avec la question de l'école. Les enseignants sont tout le temps en menace de grève. Aujourd'hui, vous allez dans les écoles. Nous, on a étudié dans les écoles où il y avait un laboratoire de physique. On n'a pas étudié la physique de façon théorique. On allait dans un laboratoire avec des paillasses. On a étudié la chimie dans des laboratoires. On avait un laboratoire de sciences naturelles. On avait même un laboratoire d'histoire et de géographie où on retrouvait des vestiges qu'on pouvait consulter quand on allait à l'école. Mais quand vous allez dans ces établissements, ces laboratoires, quand on ne les a pas transformés en classe ordinaire, il n'y a absolument plus rien là-bas. Et c'est ce problème-là qu'un certain nombre de Sénégalais posent en disant que la priorité, ce n'était pas de mettre autant d'argent dans l'achat de l'avion présidentiel. Mais il faut dire aussi que
je dirais que c'est mal tombé. C'est pas aujourd'hui qu'on a acheté l'avion. Un avion, quand on le commande, c'est 2 ans, c'est 3 ans. On n'a pas encore le moment précis. Certains disent c'est 2017, d'autres disent c'est 2018. Bon, on se demande c'est où, mais ce qui est sûr, c'est pas pendant ce contexte-là que l'avion a été commandé. Mais bon, vous connaissez les politiques. Quand ça vient tomber dessus, on fait comme si on allait payer les 100 milliards tout de suite pour acheter l'avion, alors que tout le monde sait que ce n'est pas exactement le cas aussi. Oui, justement, c'est ce que le gouvernement tente d'expliquer. Le contrat a été signé en juin 2019 et que l'échéance, le paiement se fera par échéance. Oui, mais c'est ce qui se fait, mais ça ne change rien parce que le problème aujourd'hui des Sénégalais, il est double. Pourquoi au moment d'acheter l'avion, on n'a pas dit qu'on va acheter l'avion? C'est l'argent des Sénégalais quand même. Donc, ils ont le droit de savoir que le Sénégal a décidé d'acheter un nouvel avion pour le président de la République. Et on l'aurait fait certainement, le contre-coup ne serait pas comme celui qu'on est en train de voir aujourd'hui, mais cela n'avait pas été fait. On a annoncé la venue de l'avion parce que, bon, malheureusement, on ne peut pas cacher un avion. Donc, avant qu'il n'arrive, il vaut mieux donner l'information parce que ça va créer un gros problème s'il arrive alors que tout le monde ne savait pas que l'avion arrivait. Donc, ils ont voulu lancer peut-être une bulle, mais bon, elle a éclaté très tôt parce que c'est plutôt le contraire qu'ils ont reçu. Mais ça, il faut que les gens l'acceptent. Il y a un problème de transparence qui se pose. Forum Civil, qui est le représentant de Transparency au Sénégal, c'est ce qu'ils disent. L'avion est un marché. Qu'on dise aux gens où on a fait l'appel d'offres, qui était présent au niveau de l'appel d'offres, quels sont tout le monde sait ce qui se passe aujourd'hui en matière de régulation des marchés dans nos pays, mais qu'on dise est-ce que les principes élémentaires ont été respectés. Parce que quand même, un marché de 100 milliards, il va être difficile qu'on explique que ça a été fait par du gré à gré. En tout cas, Mamadou, le président Macky Sall passe, ou bien il est en train de passer son dernier mandat à la tête du Sénégal. Et normalement, je dis, maintenant, l'achat de cet avion cache-t-il quelque chose? Vous voyez un lien? Son dernier mandat, attendons de voir. Parce qu'en Afrique, maintenant, on entend tout le temps les gens disent c'est mon dernier mandat. Et puis après, finalement, il y a la Constitution qui change de robe et... Ou bien c'est un proche qui est malade, celui qui est désigné qui tombe malade. Voilà. Donc les derniers mandats, moi je mets tout le temps maintenant des points de suspension à côté en attendant de voir dans la réalité si c'est le dernier ou bien si c'est l'avant-dernier, parce qu'on ne sait plus finalement à quel jeu on joue sur la question des mandats au niveau de nos États africains. Donc, s'il était effectivement dans son dernier mandat, en achetant l'avion, d'ailleurs c'est un des arguments de ses partisans, il n'a pas acheté l'avion pour lui. Ce n'est pas l'avion du président Macky Sall. Non, c'est l'avion du président de la République. Il se trouve que c'est lui qui est là aujourd'hui. En partant, il n'emportera pas l'avion. Ce qui est quand même quelque chose de vrai. C'est un investissement. Si on prend un avion neuf, c'est un investissement peut-être sur 25 ans. Ça, il faut le reconnaître. Bon, quand on met les 100 milliards sur 25 ans, c'est clair qu'il y a un amortissement qui est là, qui n'est pas négligeable. Mais le problème, c'est que le président Macky Sall, présentement, n'est pas en odeur de sainteté par rapport aux Sénégalais de façon générale. Il y a plein de contestations sur un certain nombre d'actions qu'il a posées. Et malheureusement, l'avion est venu rentrer dans ces problèmes comme un cheveu dans la soupe. Bien sûr, tout le monde ne parle que de ce cheveu en oubliant tous les autres ingrédients qu'on avait mis dans la soupe. Selon vous, l'opposition et la société civile vont saisir peut-être l'occasion? Mais ils ont saisi, ils n'ont pas attendu aujourd'hui sur les médias sénégalais. L'opposition, la société civile, c'est tout le monde qui passe, parfois même avec des choses qui ne sont pas vraies, malheureusement. C'est toujours comme ça. On enfonce le clou. Mais bon, il serait préférable qu'on pose un débat serein. Moi, je suis pour que le président de la République puisse avoir un avion. Maintenant, qu'on regarde par rapport au budget du Sénégal, qu'on regarde par rapport aux réalités du Sénégal, quel est le moment pour acheter l'avion? Je suis entièrement d'accord. Mais il ne faudrait pas également qu'on veuille faire croire aux gens que l'avion n'est pas une nécessité pour le président de la République. Mamadou Diouf, merci beaucoup. On va donc marquer la petite pause et on revient avec notre invité du jour.